Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons explorer ensemble la nouvelle API pour travailler avec le CSS Object Model dans notre navigateur JavaScript. Alors sur le tutoriel d'hier sur la modification de texte en JavaScript, j'ai eu une demande dans les commentaires pour faire un tutoriel sur HTML. Alors, pour pouvoir ajouter un petit peu plus de compréhensibilité dans l'échange, je me suis dit que j'allais ajouter un petit peu d'autotune dans ma voix, ça ne fait jamais de mal. Alors, pour ce faire, donc, nous allons créer un projet de test dans lequel nous aurons un document avec une div qui a la classe red et dans laquelle nous avons bien sûr notre titre CSS Object Model, une feuille de style CSS et un fichier JavaScript dans lequel on va pouvoir s'amuser à faire quelques petites manipulations à l'aide de cette nouvelle API. Vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Alors vous voyez qu'on a un joli carré rouge. Nous allons utiliser ce carré rouge pour pouvoir lui appliquer une nouvelle règle CSS grâce à cette nouvelle API. Alors, hop, on va tout supprimer. Et cet élément, je vais aller chercher son attribut style map sur lequel je vais set un padding qui va être égal à css.42 pixels. Vous allez voir que ça va fonctionner directement. Alors bien sûr, si on utilise le padding, c'est pas visible directement, mais si on utilise une margin, hop, voilà. Mais what the... Un margin top plutôt, hop. Cette propriété a bien été appliquée au travers de l'attribut styleMap. Si on essaye de récupérer cet attribut, hop, .get du margin top, bien, on se rend compte que je récupère une CSS unit value dans laquelle j'ai une value de 2 et un unit, pardon, est égal à pixel. Alors bien entendu, ce ne sont pas les seules méthodes disponibles, puisque nous avons toute une flopée de propriétés qui sont directement disponibles. On peut par exemple essayer de log hop, l.attribute stylemap.has margin top, qui sera donc égal à true. On peut également .delete le margin top, ce qui va donc directement annuler notre margin top. Et bien entendu, enfin, nous avons le l.attribute stylemap.clear qui nous permettent d'effacer toutes les propriétés CSS que nous avons sur cet élément. L'avantage du nouveau CSS Direct Object Model, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans la spécification de Google, eh bien c'est qu'il est typé justement. Sur l'ancien CSS Object Model, nous avions un l.style .machin chouette qui était toujours égal à une string. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour mettre des valeurs en JavaScript, c'était super chiant. Il fallait toujours passer par des strings. Or là, si on récupère la valeur de ce machin, voilà. Par exemple, si je veux log la value, pour rappel, qui était donc ce machin-là, bien, on va s'apercevoir qu'il s'agit bien d'un chiffre et qu'on va pouvoir l'incrémenter comme on le souhaite. C'est un number, voilà. Alors malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans tous les navigateurs. Si vous voulez tester son support, vous pouvez bien entendu utiliser le ifwindow.css et css, par exemple, .number pour tester une des différentes nouvelles méthodes ou propriétés de l'objet global CSS. Alors, comme vous le voyez, il s'agissait d'un tutoriel plutôt court, dans un mood plutôt tuto-tune. Si vous avez d'autres suggestions de jeux de mots pour les prochains tutos, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire.
J'avais pensé à quelque chose comme tutorchestre où je ferai l'ensemble du tutoriel avec des instruments ou éventuellement un tuto-pinière où je ferai le tutoriel dans une taupinière. Mais si vous avez des suggestions plus intéressantes, n'hésitez pas à me les écrire, encore une fois, en bas de la vidéo. Allez, ciao à tous!